bienvenue sur les guidances du jour méditatives de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Je suis très heureuse de vous revoir. Alors, je vais faire la guidance du 20 septembre. Maintenant, tu agis. Certaines personnes agissent trop vite, foncent sans réfléchir. D'autres, à l'inverse, restent dans un état de passivité et subissent sans réagir. Aujourd'hui, tu comprends l'importance de l'action. Ce n'est pas en ressassant, en maugréant, en regrettant que les choses vont changer, mais en agissant autrement dans telle ou telle situation dont tu te plains habituellement. Quel acte peux-tu poser? Commence par de petites réalisations. Elles vont en entraîner bien d'autres à leur suite. Tu agis, tu n'oublies pas que toute action aura des conséquences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es souvent hésitant. Tu vas agir progressivement et tu rectifieras toutes les fois que ce sera nécessaire. Pour te donner confiance en toi, répète régulièrement: aujourd'hui, les actions nécessaires vont être celles qui vont me faire sortir de ma passivité, de mon côté victime, celles qui vont me faire entrer dans un monde qui bouge, qui vit, un monde du changement, de la nouveauté, de la création telle que toi, tu le souhaites. Tu le proposes. Maintenant, je veux agir avec toi, par toi et en toi. Alors, on va aller chercher l'oracle des déesses de Dorine Virtue par rapport à cette question. Voilà. Bon. On en a deux. On a épanouissement et amour inconditionnel. Aerukura, qui vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Et Marie-Madeleine, amour inconditionnel, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Maintenant, tu agis. J'ai envie aussi donc de tirer une carte des portes du féminin de Monique Grande. Voilà, on nous demande de passer à l'action. Le roi et la reine. Ouais. Le roi et la reine. Je vais aller voir le message. Le roi et la reine. Une très belle carte en tout cas, d'un très bon équilibre avec soi-même. Alors, c'est la porte de la sagesse en fait. C'est réunifier nos contraires et trouver l'amour. Ouais. Cette carte sonne comme une sorte d'aboutissement. Prenez appui sur votre vécu et sur vos expériences pour tracer une voie claire dans laquelle vos deux polarités s'équilibrent subtilement. Sachez qu'à la manière d'un couple royal, vous êtes au service du bien commun. Prenez soin d'élever vos intentions et d'insuffler à vos projets un sens plus communautaire. Connectez-vous au monde et aux besoins de la planète et répondez à son appel d'un geste fort porteur d'équité et de paix. Pour aller plus loin dans la transformation, comme dans l'histoire du prince forte tête, vous savez vous aussi que grâce à l'homme, vous pouvez aller encore plus loin.
Il n'appartient qu'à vous de vous offrir le plus précieux des royaumes. En état d'accueil, goûtez à votre magie de femme. Sentez comme votre féminité tranquille rayonne comme un diamant. Certaines voix inédites peuvent alors se présenter à vous. Saisissez-les. Toute femme, ainsi qu'aux yeux d'or, peut attirer à elle le plus beau des rois. J'ai envie de dire et vice-versa. Là, il est clairement dit que maintenant, oui, pour aller plus loin en fait dans ce que vous souhaitez manifester, ça demande un équilibre et ça passe par le pôle masculin-féminin. Vous voyez, cette carte, elle est en plein épanouissement. Elle est en plein épanouissement parce que elle est en équilibre. Mais on dit bien, on est sur le début du chemin. Donc ça va demander une patience. Pourquoi on est en équilibre? Parce qu'on a su pardonner tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et quand on pardonne vraiment tout ce qui s'est passé dans notre vie, c'est-à-dire arrêter de ruminer ce qui s'est passé, eh bien on arrive à un très bel équilibre. J'ai envie d'aller voir pour cela l'oracle de l'union sacrée. Allez. Je trouve que les cartes, au niveau des couleurs, elles sont très harmonieuses. Nous avons ce violet, ce rose que Marie-Madeleine tient dans sa main comme un baume d'amour très apaisant. Allez, une carte. Hop. Ok. Eh bien, ça sera 2. Ok. Donc, ça sera 2. Eh bien, oui. Alors, on a l'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Donc, ça va parfaitement avec Marie-Madeleine. Hein. Ça, on ne peut pas être mieux. Et ensuite, les expériences akasha, donc les expériences akashiques, ce que l'on a vécu dans notre passé, pour ceux qui croient dans nos vies antérieures, dans la richesse de mon histoire. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi on est passé par toutes ces expériences, eh bien, on arrive en plein épanouissement parce qu'on a récolté tout notre travail en fait, hein, toutes nos expériences, hein, c'est une fois qu'on a compris toutes nos expériences, eh ben, ça nous permet d'avoir le fruit d'un épanouissement de vie, hein, tout à fait. Je vais aller lire le message. Hop, que je le retrouve. Alors, le message 28. Alors, une histoire ne peut se raconter que s'il existe des expériences, des aventures tumultueuses qui vont vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Votre vie est à l'image de cette histoire, ou plutôt devrions-nous dire de vos histoires, car vos contes et légendes sont multiples. À l'image d'un temple ou d'un palais, vos mémoires sont présentes dans vos cellules et également dans la source divine. Un canal d'énergie fluide et sacré où il vous est possible à tout moment de venir contempler vos archives. D'incarnation en incarnation, vous avez pris de grandes décisions, parfois difficiles, surprenantes et même courageuses. Et par chacune de ces décisions, vous avez acquis une sagesse infinie. Le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui vous a permis de faire grandir votre âme. Pourtant, par jeu de l'ego, face à certaines personnes ou situations, il vous arrive d'adopter un comportement de victime, de bourreau ou de sauveur. Aujourd'hui, il vous est demandé de sortir de ces schémas en prenant de la hauteur pour avancer plus aligné que jamais avec l'être que vous êtes véritablement. Tout au long de cette vie, vous serez confronté à de nombreuses péripéties qui vous demanderont de sortir de l'état réactionnel pour entrer dans l'état contemplatif de la vie. En prenant de la distance face aux aléas, vous pouvez ainsi sourire à la vie,
tel un joueur qui s'amuse de voir combien tout n'est qu'un jeu pour l'âme. Oui, vous avez dorénavant tous les symboles, artefacts, outils et accessoires pour vous extirper de la matrice. La carte des expériences représente aussi la sagesse des anciens qui, dans les moments intenses, expriment leur amusement avec un petit rictus et un air malicieux. Vos vies vous ont donné la clé la plus puissante pour ouvrir toutes les portes de votre destinée. Alors si en ce moment vous vous demandez qui vous êtes, répondez avec simplicité et humilité que vous êtes une vieille âme riche et puissante qui vient de tous les mondes et de toutes les contrées de l'humanité. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de chercher, mais de contempler simplement qui vous êtes. Alors, il y a un petit mantra, je rends hommage à mes expériences et à mes sagesses. Je les ressens en moi comme un cadeau de mon âme. Mon histoire est mon héritage, ma richesse retrouvée. Mon histoire est mon héritage, ma richesse retrouvée. Ouais, c'est très parlant, hein. Les cartes sont en parfait alignement. Parce qu'effectivement, elle a eu ses expériences. Elle a su en tirer le fruit, c'est ce que je vous disais en début. Et aujourd'hui, elle est en plein épanouissement et harmonie. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, j'ai envie de... Voilà. De replacer les choses à sa juste place, et ce qui permet un équilibre parfait de soi. Alors pour conclure ce tirage, j'ai envie de prendre un dernier tarot, et j'aime bien conclure souvent par des petits tarots. Le petit oracle des couleurs. Hop. Et voilà. Jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ça rebondit très bien avec les expériences akashiques et aussi par nos expériences de ce que l'on a vécu dans notre vie actuelle. Et j'ai envie d'en tirer un dernier. Ah bah parfait, en parfaite harmonie, hein. Vous voyez les couleurs, on retrouve bien le jaune et le violet. Je prends le temps d'observer la magie qui anime car elle me touche et me transforme profondément. Exactement. Bien voilà les amis, je vous souhaite de très bons moments et voilà, une très belle, j'ai envie de dire, introspection de tout ce qui s'est passé dans votre vie, de mettre de l'amour et voilà, et vous pardonner aux autres afin que vous puissiez arriver à votre plein épanouissement. Des gros bisous.